Comme tous les jours, Fida aussi demande toute l'attention de sa maman. Depuis qu'elle a été atteinte de la méningite, elle ne peut plus marcher, parler ou s'habiller toute seule. Nous sommes à Kano, au nord du Nigeria. C'est ici qu'il y a 11 ans, le laboratoire pharmaceutique Pfizer est venu tester un médicament. Fida aussi était l'une des 200 patientes qui y a participé. Une fièvre, ça n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Quand j'ai emmené ma fille à l'hôpital, elle allait à 4 pattes. Elle n'avait pas encore appris à marcher. Peut-être est-ce Dieu qui l'a décrété. Mais aujourd'hui, je suis face à une maladie que je suis incapable de gérer. Elle avait une fièvre et maintenant ma fille a une maladie beaucoup plus grave. C'est au-dessus de mes forces. Pour Zénab, ce n'est pas la méningite qui a paralysé sa fille, mais l'antibiotique testé par Pfizer. En 1996, alors qu'une épidémie de méningite ravage le nord du Nigeria, le géant pharmaceutique décide d'utiliser un médicament en dernière phase de test et d'évaluer son efficacité contre la maladie. Direction Bachirawa, un autre quartier pauvre de Kano. Nous allons voir la famille d'Anas. Anas a 15 ans, il est le premier enfant à avoir participé à l'essai clinique. Son père se souvient. Anas était malade. Quand nous l'avons emmené à l'hôpital, on nous a dit que des médecins blancs étaient venus offrir des soins gratuits. Quand ils sont venus, Anas était le premier dans la file. Ils l'ont donc emmené dans une salle de consultation. À part l'équipe médicale, personne n'a eu le droit d'y entrer. Ils n'ont pas demandé mon accord, ils ne m'ont pas non plus expliqué ce qu'ils faisaient. Ils ont dit que notre enfant avait la méningite et qu'ils étaient là pour nous aider, c'est tout. Aujourd'hui, Anas ne peut pas jouer au foot avec ses copains. Il n'a jamais tout à fait guéri de la méningite. Quelquefois, je me sens comme si j'avais été battu, je me sens faible, mes articulations me font mal. En mai dernier, le Nigeria a décidé d'entamer un procès contre Pfizer. Il l'accuse d'avoir testé l'antibiotique sans l'accord des autorités nigérianes, d'être responsable de la mort de 11 enfants au cours de l'essai clinique et du handicap d'une centaine d'autres. Le géant pharmaceutique rejette ces accusations. Si on lui dit qu'on n'a pas eu l'approbation du gouvernement pour faire l'étude clinique, je dirais que c'est absolument pas vrai, parce qu'on a eu nos documentations. Deuxième point, c'est est-ce que le médicament était responsable pour la mort des enfants? On dit non. Pfizer cite ses résultats cliniques, leur médicament a sauvé plus de vies que le traitement classique. Pour les familles à Kano, ces explications arrivent trop tard. Elles attendent avec impatience que la justice se prononce.